Dans l'est de l'Ukraine, la ville de Kramatorsk, encore sous le contrôle de Kiev, a subi de fortes frappes vendredi soir. Selon un responsable ukrainien, le bombardement de la place centrale a fait exploser les vitres des bâtiments l'encerclant, sans toutefois laisser de victimes car il s'est produit après le couvre-feu. Des attaques ont aussi eu lieu à Sloviansk, autre ville du Donbass convoitée par Moscou. Avec l'arrivée des premiers lance-roquettes M270 envoyés par Londres, Kiev veut renforcer sa contre-offensive. Ces armes de longue portée s'ajoutent à celles fournies par Washington en juin dernier, qui auraient permis à l'armée ukrainienne de frapper plusieurs dépôts de munitions russes. Les autorités ukrainiennes ne cessent de demander du soutien à leurs alliés. Vendredi, le ministre de la Défense a déclaré que durant le mois de mai, une centaine de ses soldats ont été tués chaque jour. Toujours dans l'Est, la ville de Dnipro aurait été visée dans la nuit de vendredi à samedi et au moins 3 personnes seraient mortes. Le pays reste choqué par les frappes sur Vinnytsia, dans le centre du pays, loin du front, et le dernier bilan fait état de 23 morts et 200 blessés. Parmi les victimes figurent 3 enfants de moins de 10 ans, dont une petite fille de 4 ans. Selon Kiev, des missiles de croisière ont été tirés d'un sous-marin russe en mer Noire sur cette ville. Moscou s'est défendu en indiquant avoir voulu viser une réunion de commandement des forces aériennes ukrainiennes. Mais le ministre intérieur ukrainien conteste cette version en affirmant que les forces russes ont mené plus de 17 000 frappes sur des cibles civiles depuis le début de cette guerre.